Bonjour à tous, ravi de vous revoir pour le début de cette nouvelle partie de la formation dans laquelle nous verrons ensemble comment effectuer une projection de notre lotissement afin de... Dans un premier temps, nous allons commencer, comme dit précédemment, avec l'outil Polyline pour matérialiser notre espace vert. Notre espace vert, on va prolonger comme ceci à ce niveau. Et refermer à ce niveau. Ok. Une fois ceci fait, on va utiliser l'outil décaler et on va décaler d'une distance de 5 mètres. Ensuite, on va reprendre l'opération et décaler d'une distance de 3 mètres pour la piste piétonne. Donc, la piste piétonne ici pourra par exemple servir à l'aménagement des poteaux lampadaires qui sont aux abords de la route. Donc, ici, nous allons utiliser l'outil arrondir que nous pourrons retrouver à ce niveau dans la barre d'outils modification. Donc, arrondissement, on va ici sélectionner notre première polyligne, puis on va utiliser R pour rayon et ancrer un rayon de 10 mètres ici. De même, nous allons répéter la même opération sur la partie inférieure. Et ensuite, on va reprendre la commande R, ancrer un rayon de 12 mètres pour la piste piétonne. Après cela, on va aussi utiliser l'outil ligne pour matérialiser une ligne comme ceci afin de délimiter chaque parcelle. Ceci pourra servir dans la projection des différentes parcelles pour éviter que une projection sur une trop longue distance n'entraîne de faux résultats pour les altitudes des points. Donc, nous aurons l'occasion de voir cela plus en détail dans la pratique proprement dite de la projection. À ce niveau, on va tout simplement délimiter chacune de nos parcelles. Puis, supprimer ceci. Nous allons dessiner une petite ligne à ce niveau afin de faire un miroir de tout ce que nous venons de dessiner. Donc, on va sélectionner comme ceci. Puis, grâce à l'outil miroir, on va se positionner au milieu de l'élément que nous venons de sélectionner. Puis, on va taper F8 pour activer l'orthogonalité, comme ceci, se placer bien sur l'orthogonale où on va relâcher et nous avons notre élément qui a bel et bien été dessiné. Ensuite, nous allons charger le calque de certains de ces objets. On va ici créer un calque espace vert. Donc, espace vert, on va placer ces différents éléments dans le calque espace vert. Et nous avons notre bloc que nous utiliserons pour l'aménagement urbain de notre parcelle. Notre parcelle en question, nous pouvons définir une route de la façon la plus directe possible à ce niveau. Puis on va la décaler de 12 mètres. Dans ce sens. Outil ajuster. Et on va comme ceci ajuster les extrémités de notre route. Ensuite, nous allons également placer une route à ce niveau-ci. Cette route, on va la décaler de 8 mètres. Non, on n'a pas besoin forcément de faire une route trop grande ici parce que notre aménagement va directement comporter une piste piétonne. Donc,
Pas besoin forcément de faire une route trop vaste. Une fois cela fait, nous pouvons par exemple copier ceci et venir le coller à ce niveau. Donc, je vais sélectionner juste une seule partie, faire copier, puis venir coller à ce niveau. Je fais une rotation. Une fois de plus, je vais utiliser l'outil copier, où je vais rechercher ici le point d'intersection et venir coller à ce niveau. Je peux de même utiliser mes différentes lignes de construction pour définir mes lignes que j'aurai à utiliser. Donc, ici, je vais utiliser une ligne infinie que je vais placer à ce niveau, à ce niveau. Puis, je vais décaler ma ligne. DC pour décaler. La distance de décalage. Ensuite, je vais de même utiliser l'outil décaler et décaler d'une distance de 10 mètres pour mes routes. OK. Donc, une fois cela fait, tout ce que j'aurai fait, c'est définir l'emplacement des différentes lignes de construction que j'ai à placer et coller mes blocs à chaque niveau. Une fois les différents blocs copiés et ajustés, tel est le résultat que nous pouvons obtenir à la fin de cette opération. Et tel qu'expliqué dans la différentes vidéos, on va ici faire un découpage parcellaire, une division parcellaire pour les différentes extrémités pour ressortir des lots plus ou moins équivalents en superficie par rapport à ce que nous avons utilisé dans notre projet. Donc, de même, à chaque fois, nous allons ici ressortir un espacement de 5 mètres pour l'espace vert et de 3 mètres pour la piste piétonne à chaque bloc. Ainsi, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons ensemble la création, l'édition et le paramétrage du projet par plateforme VLD et les différentes couches que nous allons utiliser dans notre projet Socovadis. À très bientôt.